Guidance du soir, bonsoir. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du soir. Alors, ce soir, on va parler de jalousie. Ok, très bien. Alors, donc il y en a parmi vous qui ont une tendance, voire une très forte tendance. Alors, ça ne concerne pas beaucoup d'entre vous, apparemment, ça concerne surtout 5 personnes sur ceux qui écouteront ce podcast, qui ont tendance à ressentir de très violents élans de jalousie envers d'autres personnes. D'accord, complètement chelou cette guidance. En fait, les guides vous invitent à vous poser sur cette jalousie et à travailler là-dessus. Parce que j'allais traduire, c'est pas normal de ressentir de la jalousie. Non, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que d'une part, c'est pas tant que c'est normal ou pas normal, comme d'habitude, il n'y a pas de jugement à avoir. Si vous ressentez de la jalousie vis-à-vis de certaines personnes, quel que soit le contexte, le propos et l'objet de cette jalousie, vous avez le droit, comme vous avez tous les droits de tout. Tout le monde a toujours tous les droits. C'est pas tant ça la question. Maintenant, c'est quel impact cette jalousie a dans votre vie, dans vos relations sociales, on va dire au sens large, donc amicales, familiales, professionnelles, etc. Posez-vous là-dessus et ressentez en fait cette jalousie, accueillez-la et essayez par vous-même, du coup, en toute autonomie, de ressentir ce qui pourrait bloquer cette libération de la jalousie. Parce qu'en fait, la jalousie, c'est une forme d'emprisonnement de soi-même. C'est une forme c'est une forme de... Mince, c'est quoi le mot ? Oh mince, pardon. Il faut que j'arrête de faire la guidance le soir parce que ça va pas du tout pour traduire. Je suis désolée, hein, vraiment. C'est une forme de conditionnement en fait de l'ego. Vraiment comme cette histoire d'enfermement, de contrainte, de... Ouais, en tout cas, c'est quelque chose complètement égotique et égocentrique hein, pour le coup. Donc les guides vous invitent à aller observer et à aller ressentir en accueillant pleinement cette jalousie. Placez-vous virtuellement, on va dire, enfin mentalement, dans les contextes et observez les émotions qui sont associées. Et faites ce travail par la respiration, comme je vous transmets souvent. Il y a d'ailleurs en descriptif de la vidéo, il y a un tuto sur différentes manières de respirer pour se remettre dans sa conscience, dans son recentrage, dans son alignement. Respirez en conscience et descendez à l'intérieur de vous pendant que vous pensez à ces moments où vous ressentez de la jalousie et allez observer, allez conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau émotionnel tout en laissant passer les pensées qui vous viennent à l'esprit autour de ce sujet et en observant simplement ces pensées sans jugement. Ne vous flagellez pas sur ce sujet de la jalousie. Alors les guides comprennent que il y en a parmi vous, je sens que ça concerne 5 personnes, donc voilà, je sais pas. En tout cas, ces 5 personnes-là qui écouteront ce podcast, vous êtes très très fortement concernés par ce thème. Mais si vous ressentez de la jalousie, n'allez pas vous flageller et vous dégrader verbalement ou dans les pensées parce que vous ressentez ça. Vous avez le droit de ressentir ça en fait. S'il y a ce sentiment de jalousie, c'est qu'il y a une part de vous qui est vraiment profondément blessée et en souffrance. Et justement, c'est pas en niant cette jalousie ou en faisant style que vous n'êtes pas jaloux, faire semblant ou des choses comme ça, que ça va passer. Au contraire, faire ça, ça alimente toujours plus. Ce qui permet de faire passer ça, c'est de l'accepter pleinement, de l'accueillir pleinement et de se poser dessus avec douceur, donc c'est-à-dire par la respiration, par ce travail d'intériorisation et d'aller chercher le pourquoi du comment il se passe ça dans votre vie. Demandez-vous, sondez-vous pourquoi il vous arrive d'être jaloux de gens qui n'ont même pas la moitié de ce que vous avez en fait. Parce qu'apparemment les personnes jalouses sont souvent des personnes qui ont beaucoup de choses. Elles sont beaucoup dans l'avoir, qu'elles le veuillent ou non. Hein. Ça peut être des choses dont elles ont hérité ou des choses qui leur sont arrivées comme ça par les cadeaux de la vie. C'est pas tant ça la question. Mais en tout cas, elles sont beaucoup dans l'avoir et pas suffisamment dans l'être. Et tout l'art en fait de se libérer de ces élans de jalousie, c'est de revenir dans l'être. Donc revenir à la conscience de soi, se regarder avec vérité, avec sincérité à l'intérieur
Et accueillir tout ça, en fait, se rendre compte de pourquoi, qu'est-ce qu'il me manque, en fait, et vous vous rendrez compte, très certainement, d'après ce que je ressens ce soir, en tout cas, que ce qui déclenche cette jalousie, c'est un manque d'amour énorme. Et dès lors que vous conscientiserez ça, vous serez déjà en train de vous donner de l'amour, de vous offrir de l'amour en faisant ce travail d'intériorisation et du coup de libération de cette jalousie. Voyez comment ça résonne pour vous et comment vous vous sentez avec cette idée, avec ce concept-là. Ok, je demande s'il y a autre chose sur le sujet, mais la principale idée de ce soir, c'est vraiment de conscientiser cette jalousie. Soyez franc, honnête et sincère envers vous-même. Est-ce que vous avez déjà ou est-ce que vous ressentez actuellement de la jalousie pour quelqu'un? Oui, non. Sinon, bon ben ok. Sinon, d'ailleurs, vous pouvez vous demander si vous en avez déjà ressenti et explorer ça, même si ça date de quelques années, etc., avant. Si vous ressentez, pardon, il y a le chat qui se frotte au téléphone. Si vous ressentez de la jalousie, observez vraiment le truc à fond, à 100%, parce que c'est vraiment ça qui vous est demandé. Apparemment, c'est urgent que vous preniez ça en considération parce que ça met en péril, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, parce que vous n'êtes pas nombreux à être concernés là, ça met en péril vos relations sociales et notamment vos relations familiales, on va dire, dans le sens large du terme, et c'est pas cool. Donc prenez vraiment le temps de vous poser là-dessus, d'être franc et sincère avec vous-même, voire d'en parler avec les membres de votre communauté, on va dire, pour être large, directement, avec bienveillance toujours, mais parlez-en directement pour dire voilà, je ressens ça dans telle situation, voilà ce que ça me fait. En réalité, c'est beaucoup de souffrance. J'avais besoin de l'exprimer pour me commencer à me libérer petit à petit, avec douceur et respect de tout cela. Ok. Non mais voilà, apparemment c'était le message du soir. Je suis désolée pour l'horaire, je vais essayer de mieux faire demain.